Ensuite, on passe à l'exercice 3 dans lequel on va essayer de voir les incidences comptables des cessions des immobilisations. Donc là, on a au 30 septembre 2018, une entreprise a cédé un véhicule pour 70 000 dirhams hors taxes. Ce véhicule a été acquis le 1er janvier 2016 pour 135 000 dirhams hors taxes et il est amorti sur 5 ans. Il est amorti bien sûr en linéaire sur 5 ans. Puisqu'ils n'ont rien dit, donc on va opter pour l'amortissement constant, bien pour l'amortissement linéaire. Ensuite, on vous demande dans la première question de passer les écritures comptables nécessaires et d'indiquer l'effet de la cession sur le résultat de l'entreprise. Donc, au niveau de la cession des immobilisations, on passe par 3 étapes. Dans la première étape, il faut comptabiliser le complément d'amortissement durant l'année de la cession. Dans l'étape numéro 2, il faut comptabiliser la cession et dans l'étape 3, il faut comptabiliser bien sûr la sortie du bien. Donc comment on fait? Donc, on commence, comme je vous ai dit, par le complément d'amortissement. Donc première étape, bon là on va le mettre dans le libellé, le complément d'amortissement. Dans le complément d'amortissement, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'amortissement pratiqué durant l'exercice de la cession. La cession a eu lieu en quelle année? En 2018. Donc à la fin de l'année 2018, on doit constater bien sûr le complément d'amortissement d'abord. Donc on va le chercher ici, on va le mettre ici à côté, le complément d'amortissement. Comment on va faire? Donc, on prend bien sûr la valeur d'origine, 135 000. On va la multiplier par le taux. Le taux est de 20% parce que la durée est de 5 ans. 20% bien par 20. Et on multiplie après par le nombre de mois dans lesquels le bien est resté en 2018. Comme il a été cédé au 30 septembre 2018, donc il est resté pendant 9 mois. Donc il ne faut pas oublier de multiplier par 9 sur 12. Voilà, ça va donner, si on fait le calcul, ça va donner un montant de 20 250 dirhams. Voilà donc ce qu'on appelle le complément d'amortissement. Ensuite, après avoir enregistré le complément, ou bien après avoir déterminé le complément d'amortissement, après on passe aux écritures comptables. Et là, ça consiste juste à constater la dotation d'amortissement, comme ce qu'on avait fait au niveau des premiers exercices. Donc là, on va débiter le compte 6193, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelle, et au crédit, on va créditer le compte 2834, amortissement du matériel de transport. Voilà, et on va débiter les dotations d'amortissement pour un montant de 20 000, le montant de la dotation qu'on vient de chercher, et au crédit aussi, on met le même montant pour l'amortissement du matériel. Voilà donc la première étape de la cession. Je répète, il faut comptabiliser le complément d'amortissement. Autrement dit, l'amortissement durant l'exercice de la cession. Ensuite, après, on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 est toujours à la même date, la date de la cession. Il faut constater la cession. Et la cession constitue une opération non courante qui entraîne bien sûr un résultat non courant. On va chercher après. Mais d'abord, on va constater la cession.
Donc là, on n'a pas le mode de paiement, ce qui veut dire que la cession a eu lieu à crédit. Et dans ce cas-là, il faut débiter le compte suivant, 3481, créance sur cession d'immobilisation. Et on met le prix de la cession. À quel prix le véhicule a été cédé? Il a été cédé à 70 000 hors taxe. Donc il faut le rendre TTC. On va le multiplier par 1,2. Voilà. Si on considère que le taux est de 20%, le taux normal est de 20%. 84 000. Ensuite, on va créditer le compte 7513 parce qu'on a dit la cession représente une opération non courante. Donc, on va créditer un compte des produits non courants, à savoir PCI ou bien produits de cession des immobilisations. Produits de cession des immobilisations, bien sûr, corporelles. Et là, on met le montant hors taxe, 70 000. Le montant de la cession, puis le prix de la cession hors taxe. Et sans oublier, bien sûr, la TVA facturée. 44,55 est la TVA facturée. Voilà donc comment on doit comptabiliser la cession. Et là, on va mettre dans le libellé cession du matériel de transport. Cession, voilà, du matériel de transport. Ensuite, après, on passe à la dernière question dans laquelle il faut comptabiliser la sortie du bien. Toujours à la même date, on doit comptabiliser la sortie, bien sûr, du bien. Comment on fait? Au niveau de la constatation de la sortie, il faut bien sûr annuler les amortissements pratiqués. Les amortissements pratiqués de l'acquisition jusqu'à la cession. Autrement dit, du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018. Et pour annuler les amortissements, au lieu de créditer le compte amortissement du matériel de transport, on va le débiter ou bien on va le contrepasser. Voilà, on va contrepasser ce compte-là. Et pour constater la sortie du bien, il faut aussi créditer le compte matériel de transport. Normalement, lorsqu'on va acquérir une immobilisation, il faut la débiter. Mais pour constater sa sortie, il faut la créditer ou bien il faut la contrepasser pour pouvoir constater la sortie. Matériel de transport. Et on met quel montant ici? On met le montant d'acquisition. Le prix avec lequel le bien a été acquis. C'est celui-là, bien sûr. Donc, 135 000. Après, pour l'amortissement, on a dit, il faut faire la somme, ou bien il faut faire le cumul des amortissements pratiqués de l'acquisition jusqu'à la cession. Donc, on va le chercher ici. En 2016, l'amortissement constaté en 2016. Comment? On va juste prendre la valeur d'origine. Donc, on va juste prendre, on a dit, la valeur d'origine. 135 000. Et on va la multiplier par le taux. On va la multiplier par le taux est de 20% parce que la durée est de 5 ans. Si on fait le calcul, ça va donner la première année un amortissement de 27 000.
En 2017, la même chose. Le bien est resté pendant 12 mois. Donc, même calcul de l'amortissement, bien de la dotation aux amortissements. Mais, en 2018, on a dit le bien a été cédé. Il restait que 9 mois dans l'entreprise. Donc, l'amortissement, c'est celui-là. C'est ce qu'on vient de chercher dans le complément d'amortissement. Voilà. Après, on fait la somme. On fait le total. Ou bien le cumul des amortissements. Le cumul des amortissements de l'acquisition jusqu'à la cession. Cumul d'amortissement de l'acquisition jusqu'à la cession. Donc 27 000 la première année en 2016, 27 000 la deuxième année en 2017 et 20 250 en 2018. La somme des trois nous donne un cumul d'amortissement de 74 250. Et c'est le montant qu'on va débiter ici au niveau de l'amortissement. Donc 74 250. Voilà, et pour équilibrer le journal, pour avoir l'égalité entre l'actif et le passif, on fait la différence entre les deux. Autrement dit, la valeur d'origine moins l'amortissement cumulé nous donne bien sûr ce qu'on appelle la VNA, ou bien la valeur nette d'amortissement. La valeur nette des immobilisations corporelles cédées. Le numéro de compte, c'est 6513. Et comme le crédit dépasse le débit, on va la mettre au débit pour pouvoir équilibrer le compte. Et aussi pour respecter le principe de la partie double. Donc 135 000 moins 74 250, ça nous donne, voilà, un montant de 70 750. Et là, c'est en fait la sortie du matériel de transport. On a constaté la sortie du matériel de transport. Voilà donc comment on doit passer les écritures relatives à la cession. D'abord, on constate le complément d'amortissement, ensuite la cession et à la fin, la sortie du matériel de transport. Ensuite, dans la deuxième question, on nous demande d'indiquer les effets de la cession sur le résultat de l'entreprise. Donc, pour déterminer l'effet de la cession, il faut chercher la différence entre ce qu'on appelle le prix de cession et la valeur nette d'amortissement. Autrement dit, on doit chercher le résultat sur cession. Le résultat sur cession, c'est la différence entre le produit de cession de l'immobilisation et la VNA, bien la valeur nette d'amortissement. Si le prix de cession dépasse la VNA, le résultat sera positif et là on va dire que l'entreprise a réalisé une plus-value sur cession ou bien un bénéfice. Sinon, dans le cas contraire, si le produit de cession est inférieur à la VNA, là on va dire que l'entreprise a réalisé une moins-value sur cession parce que le résultat sera négatif ou bien autrement dit, elle aura une perte ou bien elle va subir une perte sur cette cession-là. Donc, dans notre cas, combien on a au niveau du produit de cession? Produit de cession, là, c'est 70 000. Ensuite, la VNA, ou bien la valeur nette d'amortissement, est de 60 750 et ça nous donne un résultat positif de 9 250. Et là, on va dire que on a une plus-value sur cession. L'entreprise a réalisé une plus-value sur cession de 9 250. Voilà donc comment on peut indiquer l'effet de la cession sur le résultat de l'entreprise. Donc voilà, donc j'espère que ces exercices-là ont été bénéfiques pour vous. Et on verra après, on verra par la suite d'autres exercices au niveau des amortissements dans des cas de synthèse.